Bonjour à tous, nous sommes sur la RTA OPH Monde. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'écrivain, auteur Petite Fleur, dont je passe la parole actuellement. Bonjour Petite Fleur. Bonjour. Merci à vous de nous gratifier de votre présence. Non, c'est gentil. Voilà, chers abonnés de la RTA OPH Monde, aujourd'hui avec Petite Fleur, nous allons parler de la compétition qui vient de finir hier. La compétition a eu lieu pendant un bon moment et la compétition a eu à mettre plusieurs jeunes de la capitale, de la ville capitale Brazzaville en compétition avec leurs amis. Petite Fleur, je reviens vers vous pour vous demander, essayez un peu de vous présenter vis-à-vis de ceux qui ne vous connaissent pas encore. D'accord. Bonjour, moi je m'appelle Ekibi Smith Rishi. Je suis l'auteur, écrivain de Petite Fleur. Voilà, merci, c'était tout pour les présentations. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors, Petite Fleur, bon, monsieur, que je vous appelle tout au long de l'émission, monsieur Smith ou bien Petite Fleur? Ah, mais c'est quand vous voulez, hein, si vous voulez appeler Smith, ça me va. Nous allons partir sur Petite Fleur alors. Ouais, d'accord. Bon, voilà, essayez un peu de nous faire un briefing de Petite Fleur. Petite Fleur, est-ce une structure ou bien une personne ou bien peut-être le nom de votre petite amie, si on peut le dire ainsi? En fait, Petite Fleur, c'est pas le nom d'une copine ou d'une personne. C'est le nom d'une structure en fait. Et alors, la structure, elle est basée sur quoi et en quoi? La structure est basée sur valoriser les citations, les proverbes et en donnant des messages forts, comme par exemple des messages motivants pour ceux qui sont démotivés dans un plan quelconque, des consolations aussi, des messages de consolation pour ceux qui sont blessés, dans tous les plans, dans les plans d'amour ou dans la vie quotidienne, un peu ça en fait je peux dire. Donc, par là, nous comprenons que non, Petite Fleur est une structure qui nous aide, s'il faut dire, à nous motiver, Oui. à nous consoler et, s'il faut le dire aussi, de croire en soi. Ouais, de croire en À soi. travers des punchs, des photos. Maintenant, sur ça, d'où est-ce que vous tirez vos punchs? Est-ce d'un livre, d'un roman, d'un journal ou bien cela vous vient comme ça là? Non, en fait, toutes les citations, les phrases, les proverbes, les punchs, ça vient de la petite tête là. De votre petite tête à vous? Ouais, ouais. Donc, voilà, et récemment, vous venez de lancer une compétition sur les réseaux. La compétition a eu à se dérouler pendant de quelle période à quelle période? Et vous avez eu à avoir combien d'inscrits tout au long de la compétition? Bon, la compétition a duré 2 mois, 1 mois d'inscription et puis au moins 1 mois qu'on a lancé la compétition et puis le temps de remettre les prix et tout. Sur les inscrits, nous avons inscrit 87 jeunes, d'où il y a des hommes et des garçons aussi, qui se sont inscrits. Voilà un peu ce. Et sur les inscrits, la majorité était des jeunes ou bien il y avait aussi des vieux, s'il faut le dire comme ça, inscrits dans la compétition? Beaucoup plus, c'est les jeunes en fait. Des jeunes qui sont coachés sur Internet. La compétition Petite Fleur a eu à attirer beaucoup plus la jeunesse. Ouais, beaucoup plus la jeunesse, ouais, ouais. Et le prix, par là, je vous pose la question à vous, le prix était de 100 000 francs. 100 000 francs, ouais. Et l'inscription était gratuite. Oui. Pour cela, durant cette période-là, il n'y a pas eu des gens qui ont hésité, qui vous ont appelé personnellement pour vous dire que non, comment je vais m'inscrire gratuitement, puis par la suite gagner 100 000 francs. Il n'y a pas eu des hésitations? Si, beaucoup ont hésité. Il y a même mes propres frères qui n'ont pas cru. Qui disaient, ben, j'envoie juste la photo et puis 100 000. Il y a même des mamans qu'on a croisées qui nous ont dit, arrêtez de faire ça, c'est de l'arnaque. Il y a certaines personnes qui pensaient que c'est un peu de la science occulte, tu vois, un peu des choses comme ça. Et beaucoup sans citer, bon, je peux dire, beaucoup attendaient beaucoup plus, voir d'abord comment ça se passait. Sinon, personnellement, au début, je me disais, je peux me retrouver à 200 personnes parce que quand je lance des petits trucs comme ça, j'atteins les 280 et tout. Et comme c'est gratuit et à l'argent, je me disais, beaucoup de personnes viendront s'inscrire. Mais j'étais étonné, les gens n'ont pas cru. Mais quand même, ça aboutit à quelque chose. Abouti à quelque chose, 87 personnes. 27 personnes et une gagnante. Une gagnante aussi. Voilà. Et la compétition Petite Fleur s'est tenue, était-ce la première édition ou bien la seconde? Ou bien, je ne sais pas s'il faut dire. Et c'est la première édition. Et qui dit première, c'est que ça va se poursuivre. Il y aura la deuxième, la troisième et ainsi de suite. D'accord. Petite Fleur, un jeune garçon de la ville capitale qui écrit des punchs.
en arrière-plan des photos. Vu tout ce que vous faites, tout ce qui est arrivé durant la compétition, vous vous dites être le seul dans la ville ou sinon dans le pays à faire à réaliser ce genre de choses, ou bien vous avez de la concurrence? Ben, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul dans la ville ou dans le pays également. Il y a ceux qui font bien, il y a ceux qui font plus que moi. Et je n'ai pas de concurrents. Ce sont mes frères parce qu'on est en contact. Il y a certains qui m'écrivent des messages directs. On se communique et puis c'est tout. Ils ne sont pas mes concurrents en fait. Voilà, et qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a inspiré la compétition? Juste comme ça, vous êtes assis, que non, je lance une compétition. Qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Ben, en fait, je suis très ambitieux. J'aime quand je fais quelque chose, que je sois suivi, que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et puis, c'est pas un truc, c'est pas un jeu, ou c'est pas, comment dirais-je, c'est pas une vidéo, c'est pas genre comme ça. C'est un message que je passe aux gens. À travers des citations là, il y a des messages forts. Par exemple, pourquoi j'ai utilisé les photos des gens en arrière-plan? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne lisent pas les livres, ni la Bible, ni les romans, quelque chose comme ça. À travers ces petites phrases-là, quand on incarne sur ta photo à toi, la personne a le goût de partager la photo facilement. Et comme c'est sur les réseaux, ça touche aussi d'autres personnes et le message passe rapidement et facilement. Et voilà, chers abonnés, vous avez compris qu'est-ce qu'est Petite Fleur et d'où il tire son inspiration. Nous, sans transition, nous passons actuellement sur le plateau. Petite Fleur est accompagnée d'une demoiselle. Nous passons la parole à notre dame, histoire de se présenter aux abonnés de la RTOPH Monde. Eh bien, bonjour à ceux qui me suivent. Je suis Hilary Makambala et gagnante de la première édition de la compétition Petite Fleur. Alors, Madame Hilary, vous êtes inscrite sur la compétition Petite Fleur. Dites-nous un peu, comment vous avez conçu l'idée de la compétition? Est-ce que vous vous êtes lancé, comme je viens de le dire un peu plus tôt, est-ce que vous êtes lancé directement ou bien vous avez eu à hésiter avant, vu le prix qui a été mis en jeu? D'accord. Ben, quand j'ai vu l'affiche, en fait, c'était sur le statut d'un ami. Je n'ai pas tout de suite géré. Mais après, tellement que ça se partageait, je me disais, tiens, on dirait que c'est vraiment quelque chose d'important. Parce qu'avant, c'est vrai que j'allais parfois voir la page Petite Fleur, mais je ne m'intéressais pas trop. Donc, quand j'ai vu à répétition, je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais essayer. Et même si c'est de l'arnaque, ben, au moins, je me serais amusée à avoir beaucoup de likes sur les réseaux. Après, c'est alors que j'ai fait mon inscription gratuitement. Et voilà. Donc, si je comprends bien, avant la compétition Petite Fleur, vous ne connaissiez pas Petite Fleur personnellement. Contrairement à ce que dit tout le monde, j'ai connu Monsieur Petite Fleur hier matin pour le shooting. Donc vous êtes connu juste après la compétition? Après la compétition. Vous êtes connu. Oui. Et donc maintenant, durant la compétition, vous avez eu des concurrents, il y a eu des gens qui ont envoyé des photos, leurs meilleures photos s'il faut dire. Et vous, pour vous, vous êtes la gagnante du prix qui a été mis en jeu. Et est-ce que durant la compétition, vous êtes dit, non, excusez-moi, est-ce que pour vous, si vous avez eu à gagner le prix, c'est la qualité de la photo ou bien le message qui a été placé en avant de la photo? Moi, je dirais que c'est le tout en fait. C'est le tout. Parce que la compétition, en quelque sorte, elle consistait à ce qu'on ait des gens qui nous soutiennent, notamment ceux qui sont allés voter pour nous. Et ça a beaucoup compté. Parce que si on n'avait pas, personnellement, si je n'avais pas des gens qui votaient pour moi, ben, je n'aurais pas terminé première. Mais je pense également que c'est la photo et également la citation qui ont fait que je gagne à cette première édition. Voilà, moi ainsi que la RTOPH Monde, on vous dit félicitations pour votre prix. Et alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez de la structure Petite Fleur? Est-ce que l'idée est bonne, l'idée est mauvaise ou comment, je ne sais pas. Quelle est votre pensée à vous? Personnellement, j'aime beaucoup l'idée de Petite Fleur. Quand j'ai découvert la personne qui se cachait derrière Petite Fleur, Monsieur Petite Fleur, je me suis dit, tiens, il y a des jeunes encore éveillés comme ça aujourd'hui. Parce qu'au Congo, chez nous, la jeunesse surtout a pour habitude de commencer quelque chose mais ne pas la finir. Ou juste faire de l'aventure, se faire un petit nom et puis c'est tout. Mais après, quand je vois ce qu'un jeune Congolais peut faire, ça me pousse à encourager d'autres jeunes et ça me pousse à dire bravo et beaucoup de félicitations
à Monsieur Smith. Et un mot pour cette jeunesse-là qui commence pour ne pas finir, si vous avez un mot pour ces jeunes-là qui vont nous suivre. D'accord. Alors, ce que moi je peux dire à la jeunesse, c'est que nous, jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, ne nous attendons pas à faire des grandes choses demain. Parce que ça commence quelque part pour finir à la longue. Donc, la jeunesse congolaise, surtout, levez-vous et faisons des grandes choses pour un avenir meilleur. Voilà, merci Madame Hilary et une fois de plus, félicitations. Merci. Je reviens vers Monsieur Petite Fleur. Beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de choses se sont dites concernant la compétition, la gagnante. Des gens n'ont pas cru. Bon, déjà, certains se sont dit que non, sûrement la gagnante serait une fille. Mais certains se sont dit que non, peut-être la gagnante. Bon, vous êtes là face à moi et face à nous. Est-ce que la question fatale, est-ce que Madame Hilary est, si nous l'avons lu quelque part en compagnie de Monsieur Petite Fleur, on dit que non, les rumeurs courent que vous êtes sa compagne, que vous avez gardé le prix entre vous. Est-ce vrai ou faux? La question est à moi. Vous deux. Qui peut répondre en premier? Ça dépend, monsieur. Moi, j'aimerais bien répondre en première. En fait, il y a un truc que je ne comprends pas chez nous au Congo. Pourquoi est-ce que quand il y a une compétition et que si c'est un homme qui organise et que c'est une femme qui remporte, on dit toujours que les deux ont une relation extra-professionnelle. La preuve en est que je vous ai dit en amont, j'ai connu Monsieur Smith à peine après la compétition. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Même quand je partais voir quelques petites citations sur la page Péfleur, je regardais juste parce qu'il faut regarder. Donc, les rumeurs qui courent, qui disent qu'on serait en relation et tout ça, c'est archi faux à tous ceux qui nous regardent. Monsieur, vous avez un mot à ajouter sur ce qu'elle vient de dire? J'ai pas vraiment un mot à ajouter. Elle a tellement bien élucidé le message et tout. Et donc, vous comprenez par là, loin de vous des pensées négatives, car les deux ne sont pas en couple. Les deux ne se connaissent pas, si on peut le dire comme ça. Ouais. On se connaît maintenant. Bon, Mais maintenant, alors, ils se connaissent, mais avant, ils ne se connaissaient pas. Uh-huh. Voilà, je reviens vers Monsieur Petite Fleur. Votre idée, elle est bonne. J'apprécie personnellement. Et moi, de ma part, je vous félicite. Merci beaucoup. Et pour la persévérance. Et vous aussi, avez-vous un mot à dire à l'égard de ces jeunes-là qui ont du mal à se lancer, qui ont du mal à construire leurs idées? Avez-vous un mot pour ces jeunes-là? Oui, à vous la parole, alors. En fait, ce que je peux dire aux jeunes qui hésitent, en fait, c'est donner des conseils en 3 mots peut-être. C'est d'abord, le premier mot, je peux dire, la confiance. Il faut être confiant. C'est que non, je suis capable de faire telle chose, telle chose. Parce que plus tu as la confiance en toi, plus tu sais qui tu vaux. Et tu es sur la ligne de ton destin. Et puis, le deuxième mot, je peux dire, comment je peux dire le deuxième mot, ça m'échappe un peu. Ouais, ça me revient en fait. La confiance, de ne jamais essayer aussi. Jamais essayer. Il faut faire. Parce que plus tu essayes, plus tu mets de la limitation sur ton projet, sur ce que tu veux faire. Évidemment. Voilà. Donc tu essayes pas, mais tu fais directement. Et puis ne t'attends pas à un résultat, que ça soit de l'échec ou de la réussite. Moi, je sais, le meilleur des résultats pour moi, c'est faire en fait. Le fait que tu fais, pour moi, c'est déjà tu as réussi. Parce qu'on ne perd jamais. Dans l'échec, tu gagnes. Dans la réussite, tu gagnes. Oui, oui. Voilà, c'était les mots de Petite Fleur. Vous avez compris, n'essayez pas, faites. Tel que Monsieur Petite Fleur, il a fait. Aujourd'hui, on peut dire, vous récoltez ce que vous avez eu à faire. Non, je ne récolte pas encore parce que je suis en train de planter tout. Vous récoltez en quelque sorte. Pas vraiment, mais en quelque sorte. Ouais, en quelque sorte. Voilà, et nous sommes à la fin de notre entretien, accompagné de Monsieur Petite Fleur et de Madame Hilary, excusez-moi. Makambala. Hilary Makabana. Nous avons entendu, je reviens vers Madame Hilary, nous sommes à la fin. Un mot de fin vis-à-vis des téléspectateurs et des abonnés de la RTOPH Monde. Oui, principalement, je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont voté pour moi. Sans vous, je ne serais pas la Petite Fleur aujourd'hui de la première édition. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont cru en moi. Merci à Petite Fleur pour l'organisation de ce concours. Parce qu'empocher 100 000 francs comme ça, c'est quand même super. Et
je souhaite bon vent à toute l'organisation de la compagnie Petite Fleur. Et mes salutations à la chaîne également, à toute l'équipe technique. Merci beaucoup. Avant de boucler la boucle, Monsieur Petite Fleur, durant la compétition, vous étiez à seul ou bien vous avez une équipe bien établie qui vous disait que non, là c'est un tel qui est en tête, un tel est comme ça ou comment? Il y avait une équipe en fait. J'avais conçu une équipe. Il y a des techniciens qui sont sur les nets, qui étaient à l'étranger, et il y a ceux qui étaient là dans le pays. Voilà. Voilà, et pour terminer, un mot de fin à l'égard de nos abonnés et où est-ce qu'on peut trouver Petite Fleur? Petite Fleur, c'est dans toutes les plateformes. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Ouais. C'est P-Fleur. Dès que vous écrivez P-Fleur dans la barre de recherche, vous allez retrouver Petite Fleur. Et puis, j'aimerais remercier tous mes abonnés parce que ça ne réunit pas que le Congo. Aujourd'hui, parmi mes contacts, je peux avoir 144 contacts des Sénégalais. Et puis, beaucoup plus de ceux de la RDC, en Afrique du Sud aussi, en France, en Allemagne. J'ai même des Français qui me suivent, des écrivains en fait. Donc je leur remercie beaucoup. C'est un respect. Même les artistes congolais d'ici ont un grand respect envers moi et je leur remercie aussi du soutien. Et puis je remercie également la chaîne de m'avoir reçu et à l'équipe technique. Voilà, donc Petite Fleur, c'est quand même quelque chose. Chers abonnés, nous sommes à la fin de notre entretien. C'était Monsieur Petite Fleur et Madame Hilary Makabana. Je vous invite à vous abonner sur la page Petite Fleur et surtout sur la chaîne YouTube RTA OPH Monde. Merci et bonne suite de programme.